L'association Rassemblement Action Jeunesse, RAJ, a organisé du 1er au 3 septembre 2016 au camp d'été Mamtour à Tichy dans la wilaya de Béjaïa son université d'été sous le slogan « Société civile, acteurs et partenaires incontournables du développement », qui a été dédié en ce 60e anniversaire du congrès de la Soumam à la mémoire de Abd Ramadan El Arbi Ben Mehdi, visionnaire hors pair et architecte de la révolution de convictions inébranlables qui ont donné leur vie pour mettre les premiers fondements et jalons d'une république algérienne démocratique et sociale. Cette rencontre avait regroupé un nombre important d'acteurs associatifs et syndicaux venus de plusieurs régions du pays pour débattre, échanger, partager leurs points de vue, mener ensemble un débat et une réflexion profonde sur la place, le rôle et les défis de la société civile et sur des questions liées à l'actualité nationale. Chères auditrices, auditeurs de Radio des Sans-Voix, nous vous invitons à suivre ce reportage réalisé par Ares Karad. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Là, je suis devant des militants de RAJ. Vous pouvez parler en groupe. On va faire une petite table ronde. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet événement, l'université d'été? Bon, tout d'abord, je me présente, Fouad, militant du RAJ. Je suis membre du bureau national. Déjà, c'est une occasion de dire, c'est un plaisir pour nous de se rencontrer. Cette université d'été est dédiée à l'occasion du 20 août, du congrès de la Soumam, et à tous les militants de la cause, des causes démocratiques et des libertés d'expression. Cette université d'été nous a donné l'occasion de se rencontrer à travers tout le pays, de différentes régions, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Ça nous a donné un espace de débat et d'expression libre. Et c'est quelque chose de formidable. Et on est à la 5e édition. Et j'espère que chaque année, on aura la possibilité, plus de motivation et de courage pour maintenir cet événement qui est l'université d'été du RAJ. Est-ce que vous avez participé à des ateliers? Oui, bien sûr, on a participé. Sur quel thème? Moi, j'ai participé sur le thème la démocratie participative. Bon, il y a beaucoup de recommandations. Pour le moment, on n'a pas encore fini la liste des recommandations. Oui. On n'a pas encore entamé le travail, mais j'ai appris beaucoup de choses à travers cet atelier. Tellement il y a beaucoup d'interventions, il y avait un débat chaud. On a appris beaucoup de choses. Et sincèrement, je ne m'attendais pas qu'il y aura des interventions de cette qualité. Vraiment, c'était vraiment de très bonnes interventions. Et je pensais qu'on continue comme ça, malgré on n'est pas majeur, on est une minorité. Peut-être on sous-estime au fond de nous ce qu'on fait, mais je sais bien qu'à l'avenir, il y aura un fruit. Alors d'après vous, il faut une solidarité, il faut un travail en réseau. Bien sûr, bien sûr. Le travail de réseautage et le travail de proximité, c'est... Qu'est-ce que vous dites de la loi d'association de 1206? La loi. Est-ce que vous avez un avis sur ça? Bien sûr, bien sûr. Je suis militant de RAJ. Alors, on a déjà initié un collectif national pour l'abrogation de cette nouvelle loi, la 1206. On a organisé 2 assemblées. Une assemblée devant le palais de gouvernement, toujours avec nos amis SOS disparus, avec la Ligue algérienne, avec nos partenaires. Il y avait beaucoup d'associations. On a fait une autre assemblée devant le Parlement, juste avant l'application de ce décret, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas abouti. On a eu des promesses de la part des autorités, des députés, mais malheureusement, c'est toujours le cas. C'est une loi répressive, c'est une loi qui redresse les libertés d'association et qui ferme les portes. C'est une loi qui est faite pour contrôler les associations et pour que les associations servent ceux qui les donnent les ordres. Les associations ne travaillent pas la société. Les associations sont la mainmise du pouvoir. C'est le pouvoir qui décide des associations et les associations n'ont pas la liberté d'expression. Pourquoi ces jeunes fuient la société civile? Ils ne croient pas trop.
Ils veulent pas activer, ils ont peur. Non, je partage pas vraiment votre avis sur cette question Là, parce on que retrouve pas des jeunes. oui. Pourquoi? Parce que premièrement, on a un problème de moyens pour la Pas de mobilisation. problème de communication. Oui, il y a un problème de communication, je suis tout à fait d'accord. Oui, il y a un problème de communication, un problème de mobilisation. Pour assurer une bonne communication et une bonne mobilisation, déjà, il faut avoir l'autorisation. Toutes les associations, toutes les structures, les syndicats, les partis politiques, toutes les structures, toutes les formes d'organisation, ils sont tous taxés, ils sont mal vus par l'ensemble, par la majorité. Qu'est-ce qui fait cette image? Et c'est la succession d'échecs et de trahisons, c'est ça qui a fait de nos jeunes un désespoir et manque de confiance. Mais moi je pense que cette université d'été, cette année, on a eu plus que l'année précédente. Elle a été très réussie. Elle a été très réussite. Et il n'y a pas que des Kabyles, il n'y a pas que des gens du centre. Oui, on a vu des gens de Betna, de Omlebois, de Beskara, de Ouergla, il y a c'est ça, de Annaba, Oran d'Oran aussi. C'est Oui. ça le plus important. Oui, c'est ça, c'est la rencontre, c'est l'échange, l'écoute, la communication. Mais aussi on peut pas. L'entendre et entreprendre aussi. C'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut prendre en charge. Hein. On peut pas prendre plus que ça, un nombre plus que ça. Hein. Vu les moyens de l'association, Oui, la capacité de l'association, avec le moyens financiers, très important. c'est pas juste les moyens. Même pour la mobilisation ne se fait pas d'un mois, de 2 jours, de 3 jours. Et la mobilisation déjà, Le travail continue. c'est un travail continu. Et nous, comme vous le savez, suite à cette nouvelle loi, presque toutes les associations autonomes, c'est notre cas, c'est le cas de SOS, de nos partenaires d'autres associations, toutes les associations autonomes, elles sont gelées, on n'a pas eu la mise en conformité, alors on n'a pas la liberté, totale pour organiser, pour mobiliser les jeunes. Maintenant, on va parler un peu d'histoire. Moi, je vous dirais disparition forcée. Vous vous dites quoi? Décennie noire. Certainement victime de la décennie noire. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qui a pris qui, nous on cherche pas après ça. Exactement. Déjà, l'association RAJ est née pendant la décennie noire. L'association RAJ a été créée en 1993, le 16 mars 1993. C'était la loi 92 qui nous a donné l'occasion. C'était pas le moyen déclaratif. On déclare. Il y avait plus de liberté que maintenant. Et la question des disparitions forcées, moi j'ai un chiffre, je ne sais pas est-ce que c'est un chiffre exact, mais approximativement, il y a qui dit, ceux qui disent 8 000, il y a ceux qui disent 10 000 disparus. Exactement. Nous, en tant qu'association militante du RAJ, on a toujours été à côté et avec nos camarades des SOS disparus. On a toujours été dans le rassemblement, mais malheureusement, ce qui fait mal au cœur, on voit des femmes, des vieilles femmes. Moi, vraiment, j'ai assisté 2 ou 3 fois, je peux pas. Hein. Sincèrement, je peux pas résister. Lorsque je vois, je les regarde dans leurs yeux, comment ils crient, comment elles pleurent. Chaque jour, On les appelle les pleureuses. les pleureuses, exactement. Et je vois les services de l'ordre qui les tabassent. Tu frappes une femme de 80 ans, de 70 ans, avec un matraque, tu pousses. Moi, Est-ce que ceux-là يقدروا يسمحوا في ولادهم نهار؟ Jamais, Une journée, hein. jamais. Là, les mamans, c'est 20. Une seconde, une minute. Mais par contre, les médias, cette problématique de 8000 disparus, malheureusement, il n'a pas été transmis pour cette génération. Parce que si on ne tire pas des leçons des erreurs déjà faites, des événements, des tragédies déjà faites, on ne va pas les éviter au futur. Certainement, on va les revivre prochainement. Parce que si cette génération ne connaît pas ce qui s'est passé durant la décennie noire, quelles sont les conséquences de la décennie noire, alors qu'est-ce qu'on va attendre de cette génération et de la génération future? Et il faut qu'on apprenne de nos erreurs. La question des disparitions forcées, moi je dis, le musalaha qabla al musalaha. Parce que directement, l'arrivée de Bouteflika. Une musalaha forcée. Hein. Et musalaha forcée. Avant d'aller à cette réconciliation nationale, il faut déjà consulter au premier milieu les victimes des disparus. Il faut consulter leurs parents. Le minimum, moi j'ai entendu les femmes lorsqu'ils crient leur slogan, nous demandons au moins
nous voulons savoir où sont, même s'ils sont morts. Le sort, ils cherchent le sort. Le sort. لو كان جيبونا وين دفنتوهم جيبونا واش درتوهم. C'est très très difficile. يروح لك un proche, un mari ou un fils et tu ne sais même pas s'il est mort, s'il est vivant, s'il vit bien, s'il a mangé, s'il a dormi. Aucune idée. Et 23 ans. Un quart de siècle. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vérité et il n'y a pas de justice. Tant qu'il n'y a pas de vérité, il n'y aura jamais de justice. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux mamans des disparus? Maman, courage. Oui, je dis courage. Nous sommes toujours avec vous. On ne peut pas être à votre place. C'est vrai, c'est très très douloureux, mais مهما قصر ولا طال الحقيقة تبان يجي نهار وين تبان. Il faut garder l'espoir parce que والله العظيم moi quand je vois ces femmes vraiment leur courage qui s'affaiblit, elles sont vidées de leur force. Et en tant que militants de rage, nous sommes avec vous, toujours avec vous. Inch'Allah, un jour, il y aura de lumière. Tout simplement. D'après vous, pourquoi cette pratique de disparition forcée? Exactement. Moi, parce que déjà à l'époque de la décennie noire, on ne sait pas qui était qui. On ne sait pas qui. Le peuple était la seule victime, c'était le peuple. C'était le pauvre peuple. On ne sait pas qui tue, si c'est le pouvoir, si c'est les terroristes, si c'est... La majorité des disparus, c'est des simples citoyens, c'est des pères qui travaillent pour leurs enfants. Je trouve que cette question de disparition forcée, elle travaille des intérêts politiques. Elle travaille des intérêts de quelques personnes qui ne voulaient pas qu'un jour qu'il y aura de la vérité. Parce que si, ils ont peur de dire la vérité, parce que cette vérité ne va pas jouer de leur intérêt, elle va jouer contre leurs intérêts. Est-ce qu'un changement de pouvoir ou de système pour voir la vérité et justice un jour? Le départ de qui? De Bouteflika? Oui, par exemple. Maintenant, déjà, on ne sait pas est-ce qu'il est ou il n'est pas. Il est vivant ou pas? Parce qu'il est porté disparu lui aussi. Pour avoir une lumière à cette situation, il faut que le peuple déjà aura sa décision, aura sa place dans la politique, dans les décisions officielles. C'est la démocratie qui assure la justice, qui garantit les libertés et les droits. 15 jours après le lancement de la radio, on a été blacklisté. Vous avez entendu parler de cette histoire? C'est une atteinte à la liberté d'expression. Hein? Oh, non, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça m'étonne si vous me dites que la radio de SOS, elle a été félicitée par les autorités ou subventionnée par les autorités. Ou... Ça va m'étonner. Mais jamais ça. Elle a été classée dans les listes noires, ça c'est peu. Hein? Alors la vérité dérange. Bien sûr. Qu'est-ce que je suis en train de chanter? La vérité dérange. Et dérange ceux qui sont dans le système. C'est-à-dire les hautes sphères ne veulent pas. ما حبوش. Mais احنا tant que jeunes, on ne va pas perdre l'espoir. On milite, qu'on vit, qu'on lutte. On milite, on garde toujours l'espoir et on voit, ça commence, ça bouge. Ça commence la prise de conscience. Non, ça commence. Non, c'est surtout avec ces nouvelles technologies de communication comme la radio maintenant de SOS, c'est quelque chose de formidable. Mais on n'a pas besoin de leur autorisation, on n'a pas besoin de leur décision. On peut activer, on travaille dans un cadre légal, on travaille pour l'intérêt de la nation, on travaille pour le meilleur de notre pays, alors on n'a rien à craindre. Un dernier mot pour Radio des Sans Voix. J'ai participé à la formation de la Radio des Sans Voix. Je suis très très content parce qu'au départ c'était un rêve. Moi j'ai dit c'est un fantasme, c'est impossible d'avoir. C'est réalisé à la fin. Et qui s'est réalisé à la fin, je suis vraiment très très content et j'espère que cette radio va aller plus loin et j'espère qu'il sera entendu au niveau national et qu'il y aura beaucoup d'auditeurs qui vont estimer cette radio et je vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite. Bonjour d'abord,
Donc avant de commencer de parler sur l'université de Raj, d'abord je tiens à saluer votre engagement et votre courage de lutter, de résister. Le combat plutôt de la SOS Disparue est indissociable de toutes les luttes pour la démocratie et le droit de l'homme en Algérie. Donc on soutient, on est là avec ce qu'on peut. Par rapport à l'université de Raj, je pense que c'est un événement important qui a regroupé des jeunes venus de tous les territoires nationaux. Donc c'est un espace de débat, d'échange, de partage d'idées, donc et qui traitera des questions d'actualité, comme l'organisation de la société civile, et aussi la structuration des associations et les problèmes que rencontrent les associations dans leur vie en général. Voilà. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu pour l'après-midi? Il y a eu Dakhou Djerbal et Ammar Belhimar. Les deux conférences, voilà. C'est-à-dire ces deux pionniers de la presse, l'un universitaire et l'autre contribution au soir d'Algérie. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire Bon, je peux dire que les deux conférences étaient vraiment très importantes et enrichissantes aussi. Il y avait un débat fructueux, il y avait des échanges, il y avait des partages d'idées. Je pense qu'ils ont traité des thématiques importantes, à savoir l'individualisation et la façon de structurer la société civile afin de construire un contre-pouvoir sérieux, fort et lucide pour réaliser nos objectifs, à savoir l'édification d'un état de droit et de démocratie. Je pense que les deux conférenciers ont réussi leur intervention, tandis que les participants ont été satisfaits par leur exercice. Est-ce qu'il y a eu la présence des jeunes, ces rassemblements Action Jeunesse? Comme vous le voyez ici, c'est la majorité des jeunes qui dominent, qui des rassemblements Action Jeunesse, des soutiens pour les jeunes, des formations appui pour les jeunes. Et je pense que continuer dans cette dynamique peut vraiment construire des passerelles pour changer la situation et renverser les camps. Dont on ne cesse pas de dire que nous sommes sous un état monarchique, un pouvoir qui n'entend pas, un pouvoir sourd, un pouvoir qui exerce la pure dictature. Donc je pense pour la première journée, c'était vraiment bénéfique. Je crois aussi pour les activités demain, que ce soit des ateliers qui vont traiter des thématiques aussi très intéressantes. Je pense que ça va donner un fil qu'on doit suivre du jour en jour. Donc je pense que chacun de nous fera de son mieux pour avancer les choses. On ne cesse pas de dire on espère, on espère, on espère. L'espoir se construit avec des actions, avec des faits, avec des activités telles pareil comme cette université d'été de Raj. Donc avec les faits, on peut construire un espoir d'abord. Quand on voit des jeunes s'intéressent à ce genre d'activité, déjà c'est un espoir. Quand on voit aussi des gens venus de 1000 km de Béjaïa assister à cette université d'été, donc ça peut dire qu'il y a un intéressement de part et d'autre pour changer la situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la loi d'association en Algérie? C'est une loi qui est là pour empêcher les associations de construire une mise en réseau et un contre-pouvoir. Quand on voit les obstacles qu'impose cette loi, on se dit que le pouvoir cherche derrière les lignes et derrière les mots à contrôler ces associations. Et c'est une façon d'isoler les associations aussi. Depuis 2012, moi personnellement, je connais à Béjaïa plus de 300 associations qui s'activent. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une dizaine qui résistent parce que c'est un dispositif pareil, c'est une tête à toutes les associations. Et comme il a dit le conférencier Dakhou Djerbal tout à l'heure, c'est une façon d'affaiblir les associations et de les soumettre à un principe de servitude. Tu veux qu'on te laisse travailler, tu dois être dépendant de nous. C'est le pouvoir. Sur les 80e 000 associations qui existent en Algérie, il y a peu d'associations vraiment qui ont réclamé, qui ont été contre cette loi. J'espère avec ce genre de rencontre qu'on doit multiplier pour sensibiliser beaucoup plus les associations afin de construire une mise en réseau et un travail collaboratif visant à l'abolition de cette loi. Un message que vous voulez envoyer à travers votre participation à cet événement? D'abord en tant que jeune, j'ai 26 ans, donc je suis encore jeune, donc je peux dire que les jeunes d'aujourd'hui doivent s'intéresser à la politique et doivent faire de la politique. Tout est conditionné par la politique. Je peux dire à travers le système autoritaire depuis 62 à nos jours, je pense que le pouvoir, il a tout fait que les jeunes et les Algériens ne s'intéressent plus à la chose collective. Il a quelque part réussi avec les réformes du système éducatif. C'est ça le grand problème, c'est le système éducatif. Quand on voit des jeunes ne connaissent pas leur vraie histoire,
Ça, c'est un problème. Et lorsqu'on forme des jeunes dans la désinformation, parce qu'il ne faut pas oublier, je parle de ma génération, nous sommes nés dans la propagande. Nous vivons dans la désinformation et je crains le pire à l'avenir d'arriver à la déshumanisation. J'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, voir des gens, voir des jeunes, partager avec eux des idées, partager avec eux des luttes. Je pense que ça va aboutir à quelque chose. Merci, je vous souhaite bon courage. Donc tout d'abord je tiens à remercier le président de Raj, Abdelwahab Fersaoui, qui m'a permis de participer à cet événement. Je tiens à vous faire savoir que je suis une association à caractère sportif de la wilaya de Tizi Ouzou. On est actif dans notre localité de Tizernif. Donc c'est un plaisir de partager des expériences avec des jeunes d'autres milieux, ou beaucoup plus aider les associations à l'interactivité, à l'interconnexion avec les associations. De mon point de vue, cette jeunesse, elle est dans cette situation à cause de la décennie noire. Tout d'abord, l'école algérienne n'a pas joué son rôle. On a nié la psychologie parce que comme on a vécu des moments douloureux, surtout l'école n'a pas joué son rôle. Et en plus, le pouvoir algérien n'a pas vraiment soutenu la création des associations, surtout dans le cadre de financement. La loi 2012, c'est un blocage total pour les associations, surtout celles qui sont en opposition avec la dictature algérienne. À travers les réseaux sociaux, j'ai eu la chance de connaître toutes les associations qui activent pour la mémoire, par exemple les SOS disparus, les jeunes qui activent pour l'insertion des jeunes. C'est par rapport à la politique du régime algérien qui essaye de tout effacer et de faire oublier cette période très sombre de notre histoire. Et je pense que, à mon humble avis, il faut qu'il y ait vérité, justice, et puis réparation, au moins un respect à ces familles des disparus. Et je remercie la presse indépendante et toutes ces radios, nouvelles radios, Radio Raj, Radio de Sans Voix, qui m'a permis de m'exprimer très librement aujourd'hui. Bon, je me présente, c'est M. Fabrice Ismaël, je suis participant. Donc je tiens à remercier Raj pour cet événement. Donc je trouve que c'est le meilleur moyen de rassembler les jeunes, c'est-à-dire à travers les associations. Donc c'est l'occasion, je trouve, d'échanges culturels, politiques, des idées. C'est le meilleur moyen. La force des jeunes aura plus organisé dans le cadre associatif, avec l'information qui circule très rapide. Donc je trouve que c'est l'idéal. Qu'est-ce que vous pensez de la loi d'association? Étouffer, on ne baisse pas nos bras. Vous, autant que juriste, pourquoi il y a cette peur des jeunes d'aller vers l'avant et de changer leur existence? Je dirais aux jeunes, ne ratez pas l'occasion, parce qu'avec le mouvement associatif, vous apprenez, vous participez et vous arrivez pour atteindre l'objectif. Bien sûr, j'ai participé l'année passée dans un cadre pareil. C'est la deuxième participation. J'ai participé l'année dernière, mais avec l'association Agora. Donc c'était très bénéfique, on a échangé, il y avait plusieurs des workshops, il y avait des thèmes différents, environnemental, politique, droits de l'homme, donc il y avait de tout, des expériences, et former une force pour lutter, j'espère. Je félicite SOS pour la radio des Sans Voix, je félicite Raj pour la radio, je conseille toutes les associations à créer leur radio. Oui, je présente d'abord Karim Boutata, militant de l'association Raj. Ce qui est intéressant dans cette université d'été, c'est le thème et le slogan de l'université d'été de Raj.
La société civile est un acteur incontournable de développement. Actuellement, on peut dire que c'est la seule alternative qui reste pour l'organisation de la société civile algérienne qui est divisée. Donc l'association Raj et la fille est une très bonne initiative pour le mouvement associatif, pour une convergence. On peut dire que c'est un appel à la convergence. Et hier d'ailleurs à l'ouverture, on a vu les représentants de différentes associations, les associations des droits de l'homme, des associations culturelles, pour essayer de créer quelque chose de nouveau, d'apporter un plus et de créer un rapport de force. Parce que à chaque fois, on a vu que les associations, chacun milite, on a les mêmes objectifs, les mêmes buts, mais chacun dans son coin, et il milite, il est isolé. C'est pas efficace, mais actuellement, avec cette initiative d'Orage, peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau dans l'année à venir, et ce que nous espérons, Inch'Allah. Concernant cette loi, avec d'autres partenaires, déjà on a fait des rassemblements au niveau d'Alger, au niveau de la Piane. On a dénoncé cette loi qui étouffe le mouvement associatif en plus en Algérie. Donc on a dénoncé à plusieurs reprises cette loi des associations. Donc cette initiative va inscrire dans l'avenir pour essayer d'imposer pour les pouvoirs publics de changer cette loi qui n'est pas favorable pour les associations. Ça nous fait vraiment un grand plaisir parce que Raj, à chaque fois, il essaye de créer un espace de débat, un espace d'échange entre les différentes dynamiques. On travaille avec des partenaires, on travaille avec des organisations un peu partout avec lesquelles on partage des idées. D'abord, on est encore très loin. Je ne dis pas des fois que je ne suis pas un militant, mais on est des résistants. Donc, on fait la résistance parce que le militantisme, on n'a même pas le minimum des droits pour exercer le militantisme. Il y a la répression du système. Toutes les associations autonomes, surtout le système algérien, il est allergique. Il considère que ces associations, c'est l'ennemi du système. Je reviens à l'initiative d'Orage. C'est une solution. On n'a pas d'autre, il n'y a pas une recette magique, mais c'est parmi des solutions, c'est la convergence d'abord entre les associations et toutes les forces qui militent pour la démocratie et le changement. Le système a bien compris que d'essayer d'ouvrir des espaces pour des associations autonomes, il ne va pas rester longtemps au système parce que lui, seule volonté, c'est de se maintenir au système. Et le seul contre-pouvoir qu'elle a, c'est la société civile. On a des organisations, on a des militants à la hauteur, et malgré cette répression, selon les actions, selon les activités comme les universités d'été, les séminaires qui s'organisent à chaque fois. Donc il y a une certaine dynamique au niveau de la société et le système essaye de plus en plus de fermer toutes les portes devant les dynamiques qui est active. Connaissez-vous Radio des Sans-Voix? Oui, bien sûr. La radio des Sans-Voix, c'est une radio qui a été déjà créée parce qu'on a même le même projet, même l'association Raj a le projet de la radio. Donc j'espère qu'un jour, parce que la loi en Algérie n'autorise pas pour les radios associatives la diffusion sur les ondes FM, la question des disparus forcés en Algérie, ça reste toujours un point noir dans l'histoire de l'Algérie. Et on a vu déjà le dernier rassemblement qui était violemment opprimé la dernière fois à Alger, ça fait une semaine, qui ont été interpellés par la police. Toutes les forces comme Raj sont dénoncées cet acte violent de la part du système. Tout le monde a été mobilisé et c'est une raison pour laquelle le système il tabasse à chaque fois et il opprime les rassemblements des familles des disparus parce que il est un peu gêné par ces familles parce qu'il proclame et revendique une question qui reste un point noir dans l'histoire de l'Algérie. Mais un jour, il y aura un rapport de force avec d'autres associations, avec d'autres, parce qu'on n'a pas cette culture des radios associatives en Algérie. Comme était le cas dans la Tunisie, ça veut dire les associations qui ont des radios associatives et ils ont le droit de diffusion sur des ondes FM. Mais en Algérie, la loi pour l'instant n'autorise pas. Donc avec le temps, on peut travailler ensemble en collaboration, un travail de plaidoyer entre les associations qui ont les radios pour imposer et pour avoir une large, ça veut dire écoute de la part de la société. Au sujet des familles des disparus et de la disparition forcée. Le 30 août, journée internationale des disparitions forcées.
Pensez-vous qu'on doit attendre cette journée pour dire la vérité, pour parler du sujet des disparus, ou bien on doit le dénoncer chaque jour? Parce que là, on voit que des jeunes qui ignorent la question, et que aussi ces jeunes-là ne savent même pas, c'est-à-dire dès qu'on commence à parler, ils font pas la différence entre politique et droit. Et dès qu'on commence à parler de la décennie noire, ils te disent non, ne vous approchez pas. C'est comme si on avait de la gale. Vous voyez, c'est-à-dire on nous dit non, ne vous approchez pas de nous, on n'est pas trop politique. Vous pensez quoi à la journée, c'est-à-dire à l'occasion de la journée internationale de la disparition forcée? Vous dites quoi? D'abord, en Algérie, on ne peut pas parler de la décennie noire, on ne peut pas parler de l'histoire de l'Algérie sans passer par l'histoire des disparus forcés. Je l'ai dit déjà, c'est le seul peut-être point noir qui est très grave, qui malheureusement est passé dans une certaine décennie et jusqu'à aujourd'hui, le système algérien il veut pas dévoiler sur la question des disparus forcés et même de la part de la société avec le temps. Et bon, c'est mon avis, mais je pense pas qu'avec ce système-là, il y aura quelque chose de nouveau par rapport au sujet des disparus forcés. Parce que, un certain temps, on a dit que c'est une affaire des militaires, c'est une affaire du DRS qui ont géré la décennie noire, mais avec l'arrivée du chef d'État actuel de 99 à ce jour, il y a un certain changement dans le système, pas du système, mais à l'intérieur du système. Ça veut dire qu'il a créé quand même un autre clan son équipe, qui a marginalisé, qui a limogé certains patrons qui ont géré la décennie noire. Ceux qui ont fait cette décennie noire, touchés par les disparitions forcées, peut-être c'est les services de DRS et l'état-major, la plupart ils sont écartés du pouvoir. Mais le président, à ce jour, ne parle même pas sur les disparitions forcées, qu'un changement radical du système, pas dans le système, qui peut dévoiler la question des disparitions forcées en Algérie.